Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Setcom TV, Sport, le magazine numéro 42. On accélère en ce début d'année, on est ravis de démarrer l'année 2021 avec un ex-coéquipier nancéen qu'on apprécie beaucoup, Mathias Soltan. Bonjour Mathias, bienvenue à toi. Bonjour, bienvenue, merci beaucoup. Toujours un plaisir de se voir. De toute façon, on ne va pas se cacher. On a des passions Bien en sûr. commun, l'Olympique de Marseille et Manchester United. Donc, je plaisante évidemment pour démarrer. C'était pour avoir ton premier sourire de ce début d'émission. On va te présenter quand même pour ceux qui débarquent sur la planète handball ou sur le magazine 7 Sport. Donc, tu es ex-handballeur pro à Nancy. Tu viens juste d'arrêter ta carrière pro, mais pas tout à fait handballistique. Tu as 34 ans, né le 4 juin 86. Si vous voulez envoyer un petit SMS ou envoyer des cadeaux à la Fondation Jérôme Maslin qui retransmet. Tu étais ailier droit, tu as fait 6 saisons et 126 matchs sur la feuille avec le Grand Nancy Métropole Handball. Tu es en train de faire ta reconversion, on va en parler dans un instant. Et puis on l'a dit, malheureusement, tu es fan de Manchester United. Comme quoi, il y a du handball et du football au rendez-vous d'un sportif. C'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Je ne me suis pas trompé? Non, non, tout est parfait, Les fiches étaient bonnes. comme Alors, mon cher d'habitude. Mathias, comment vas-tu? Déjà, on est heureux de te retrouver à notre micro et c'est toujours un plaisir de te voir en tout cas. Comment se passe cette période un peu compliquée et ce début d'année? Écoute, je vais super bien. Je vais vraiment super bien. Je commence ma nouvelle deuxième reconversion le 1er février. Donc D'accord. là, j'attends. J'ai hâte parce que ça commence un peu à être loin d'être à la maison. Mais voilà, je m'occupe, j'ai pas mal de boulot et voilà, je m'occupe et j'ai hâte de commencer. Une petite fille, ça donne un peu d'occupation aussi pour. Ouais, c'est pas mal de travail. Je savais pas avant, tu Qui vois. apparemment taquine un peu le ballon aussi, donc il y a une petite Ouais, formation ouais. à la maison. Ça commence À par. mes grands regrets, ça va être une droitière, je pense. Ah là Mais là, bon. la catastrophe, il y a un truc qui a pas fonctionné. Je vois. Ouais, il y a un truc qui a cloché là. Mais voilà, on ira quand même. Tant mieux. Si déjà les passionnés par le handball, tant mieux. Tu peux nous faire un petit remember, Mathias Soltan, parcours sportif, comment tout a débuté? Parce que toi, tu as un parcours aussi un petit peu atypique. Tu n'as pas Oui, suivi un cursus centre de formation, tu es passé par différentes étapes. On peut en parler. bien sûr. Voilà, où est-ce que ça a commencé et Ça a comment. commencé, tout a commencé moi je suis strasbourgeois, dans mon petit quartier strasbourgeois, au milieu en fait de toutes ces barres d'immeubles, on avait un gymnase. Oui, Et donc quand j'étais gamin, c'était soit du foot en salle, soit du handball. Donc, j'ai essayé d'abord de faire deux, trois sports à côté où j'ai fait un peu de judo, un peu de karaté, un peu de sport de combat. Mais d'accord. ensuite, je suis rapidement allé vers le ballon et le sport collectif et le handball. J'ai dû commencer vers, je ne sais même plus, hein, je pense que je devais avoir 11, 12 ans ou je ne sais D'accord, oui. plus, Déjà un petit peu 13 tard ans. par rapport à Oui, ouais, mais même peut-être plus qui tard. démarre en baby hand, quoi. Même peut-être plus tard. Ouais, je me souviens qu'au collège, je jouais déjà, mais je sais plus si j'ai commencé en primaire. D'accord. Et voilà, donc j'ai joué une dizaine d'années là-bas donc j'ai pas joué, j'ai pas fait d'équipe, comment ça s'appelle, toutes les sélections, tu sais. Oui, oui. Je suis passé de moins de 18 honneur départemental, ou je sais plus ce que c'était comme niveau, D'accord. à la nationale 2 où on était, où on a perdu tous les matchs la première année. La deuxième année en nationale 3, on repère tous les matchs. Et D'accord. moi, je voulais rester en championnat de France parce que secrètement, j'avais toujours cette envie de réussir à faire quelque chose Donc et d'en c'était avec faire ma vie. Strasbourg là, à ce moment-là, hein. Strasbourg, le club. Là, je suis dans le club de mon quartier, HBC La Famille, à Strasbourg. Ah, d'accord. Ok. Et Et, c'est pas encore le club de Strasbourg qu'on connaît nous. ah non, 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 pas du D'accord. tout. Je Non, savais. non. Derrière, je pars à Célestat, D'accord. donc, en tant que partenaire d'entraînement, hein, donc vraiment avec aucun projet de devenir professionnel derrière. Enfin, moi, je l'avais, mais eux ne l'avaient pas pour moi. D'accord. Tu as quel âge à ce Euh, moment-là? j'ai 20 ans. 20 ans, d'accord. Ouais, je crois que j'ai 20 ans. Hmm. 20 ans ou 21 ans. D'accord. Et je fais deux saisons. Et donc la première avec la Nationale 2, la deuxième où j'intègre un petit peu la D1 parce que les premiers ailiers n'étaient pas, ne donnaient pas ce qu'ils attendaient, mais avec zéro temps de jeu. D'accord. Et derrière, ils veulent pas, enfin, Célestat descend en D2, ils veulent pas me garder pour la D2 parce qu'ils pensent que j'en ferai jamais. Donc moi je pars et on me propose un contrat pro à la Robertso qui maintenant est les SAB. Oui, donc c'est le club de Strasbourg. Ouais, c'est ça. Donc c'est là-bas que, C'est pas les que... SAM maintenant puisque ça a changé de nom, c'est Strasbourg Eurométropole Handball. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais avant, c'était les SAB et avant, c'était encore la Robertso. Et moi, j'ai joué à la Robertso. Tu vois, ça fait des années maintenant, hein. Je commence à. Strasbourg, mon amour, hein, on l'a dit tout à l'heure, mais voilà. Strasbourg, mon amour. Bah oui.
Belle Et vie. du coup, je fais 2 saisons là-bas et je pars ensuite. Les saisons collectives se passent pas forcément top, mais mes saisons personnelles Ouais. statistiquement sont plutôt correctes. Donc, je rebondis dans un club qui est un peu plus au Havre. Je pars au Havre. Ah oui. Je pars au Havre et parce que là, je décide de vraiment. Enfin, je l'avais déjà décidé depuis longtemps secrètement, mais là, ça devient vraiment. Ton Je job. commence à dire à mes parents que je veux faire ma vie, etc., quoi. Donc, je pars au Havre et là, ça commence à s'enchaîner. On monte en Et Wolf, deuxième il joue à division. quel niveau? Rappelle-nous. Il jouait en N1 et on est monté en deuxième division. En D2, d'accord, très bien. Donc derrière, tout s'enchaîne. Je fais des saisons qui sont correctes. J'ai le brassard de capitaine, etc. Ça se passe super bien pour moi. Et voilà, derrière, quand on redescend en N1, moi, je veux rester en D2 et peut-être je fais une saison qui est pas mal. Donc je souhaite essayer de rester en deuxième division enfin d'essayer de peut-être toucher la première division et sinon rester en deuxième. Et là, ça se passe pas super bien. Je connaissais pas grand-chose, je connaissais personne. Voilà, j'ai rebondi à Saran en N1. D'accord. Donc au début, je voulais arrêter le hand, c'était l'enfer parce que je trouvais ce monde très injuste et très difficile. Et je pars pour arrêter le handball. Et en fait, j'ai un copain qui joue à Saran, qui m'appelle, qui me dit avec qui je joue à Célestat, qui me dit écoute, viens D'accord. quand même, fais un an, tu verras. Hum. J'arrive là-bas pour monter en D2. On est premier à mi-championnat avec 10 points d'avance. Ça se passe pas bien sur le retour. Moi, j'avais pas de contrat. Donc, j'ai été approché par des clubs de D2 ou de N1 pour monter, mais moi, je voulais rester à Saran et monter avec eux. Ça se passe pas. D'ailleurs, j'ai été approché par Cherbourg, qui Cherbourg ensuite est monté en D2 à notre Oui. place. Et derrière, je pars pour rentrer à Strasbourg. Mon contrat, je ne sais pas ce qui se passe, on ne me l'envoie pas vraiment. Stéphane m'appelle et me dit, Stéphane Plantin, donc. Stéphane Plantin, il m'appelle et il me dit qu'il veut que je vienne à Nancy. Donc moi, je lui explique qu'en fait, je me suis déjà engagé avec Strasbourg, etc., que ça ne se fait pas trop. Et Strasbourg tarde à m'envoyer le contrat. Et Steph me dit, écoute, laisse-moi une chance de discuter avec le patron, avec Philippe Fabrice, Hum. notre cher président, qui nous dit écoute, viens, quoi. Et donc, j'appelle, il m'envoie mon contrat dans la boîte mail le soir et le lendemain, j'avais signé, quoi. Donc, ça D'accord, s'est ouais, donc vraiment fait comme ça. parcours très atypique quand même, hein, parce Ouais, que ouais, ouais, quelques ouais. périodes un peu troubles où Ça toi, forge. en tant que joueur, ça se passe bien en tant que joueur, mais pour l'équipe, c'est moins positif, on va dire, et il faut rebondir à chaque fois. Donc, c'est quand même Ouais, assez, ouais, mais ça assez important. forge. Et j'avais noté dans les différents articles sur lesquels j'ai retrouvé aussi un petit peu pour ta carrière que tu as longtemps cohabité boulot et ballon, ce qu'il faut Oui. rappeler à nos jeunes auditeurs que avant et même encore beaucoup moins maintenant, hein, depuis que c'est la Pro League, mais en Pro D2, beaucoup de joueurs avaient un job à côté et jouaient. Tout le monde n'était pas pro. Toi, tu as partagé, tu as connu les 3-8 à l'usine, tu as été chauffeur-livreur et tu as été moniteur d'auto-école. C'est bien ça dans ta vie Ouais, en c'est talent. ça. En fait, sur mon début de carrière, au début quand j'ai commencé à jouer, j'étais donc, oui, je travaillais dans une usine quand j'étais à Strasbourg. Ensuite, pour préparer en fait ma reconversion, parce que j'avais un tout petit contrat à Strasbourg, mais je savais que je voulais en vivre. Donc, j'avais tout de suite Sûr. préparé ce que je voulais faire après. Et donc, j'avais préparé un diplôme de moniteur auto-école que j'ai utilisé pour bosser partout ensuite Ah, jusqu'à l'arrivée d'accord. à Nancy. Il y a que mon arrivée à Nancy Tu as arrêté. où j'ai arrêté de bosser parce que sur tous les autres endroits, j'arrivais à concilier. J'allais au travail le matin, on avait séance de shoot à midi, j'allais au travail l'après-midi et on serait entraîné le soir. Donc, c'est des belles journées bien remplies où Ouais, ouais, on peut mais être c'était cuit le soir incroyable. quand même un peu avec tout ça, hein. Ouais, mais encore, j'avais pas ma petite fille, donc ça allait. Ouais, ça allait encore. Tu as arrivé Ouais, à récupérer quand tu pouvais récupérer. ouais, Donc, c'est ça. parcours aussi étonnant. Tu es quelqu'un qui, par rapport à tout ça, t'es forgé un sacré caractère. Tu es un leader aussi. Tu étais un leader dans le vestiaire. Hein, tu n'es pas J'ai un râleur, essayé. mais quand tu n'es pas content, on l'entend bien et ça booste un peu les coéquipiers. Je me trompe pas? Non, 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 j'ai essayé enfin, moi personnellement, j'ai toujours donné, ça on me l'enlèvera pas, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même sur le terrain. Que je sois bon ou que je sois pas bon, j'ai toujours été à fond. Et j'ai toujours été aussi très exigeant sur le terrain envers mes coéquipiers, mais parce que je l'étais déjà énormément avec moi, quoi. Évidemment, Donc, ça se comprend bien. ouais, et puis moi, j'ai toujours eu horreur de la défaite. Je suis un extrême compétiteur, donc je me fais parfois moi-même vivre un calvaire à moi-même, tu vois. Donc,
Je sais pas, ça me rappelle quelqu'un, mais voilà, si mes amis suivent un peu les débats quand on fait du sport, ils comprendront que c'est le même caractère. Voilà, c'est pour ça qu'on peut se retrouver facilement. J'en suis pas. Oui. Non, J'en mais suis... c'est vrai que c'est vrai que ouais, j'aimais réussir à tirer le meilleur de tout le monde et de moi-même et de surtout être juste. Parce que les gens, ils te retiennent pas parce que tu es gentil, ils te retiennent parce que tu es juste. C'est ça la différence. On est bien d'accord. Alors, pour revenir aussi à cette période de trouble, avec le premier confinement, tu étais remonté donc du côté de Strasbourg, maison familiale, hein, si je ne m'abuse. Et, Oui, pour rappeler un petit peu aussi ta formation hors handball, tu as eu un CAP de pâtissier. Et comme tu t'ennuyais un peu pendant le confinement, tu es descendu quelques marches et tu étais voir le boulanger en dessous de chez toi en et tu fait, étais faire du pain pour ouais. l'aider, c'est ça? En fait, ce qui s'est C'est passé, c'est dedans que également, quoi. Parce que tu peux pas rester en place, en fait, quand c'est surtout ça aussi. Et tu as besoin ouais, bah, en d'aider. fait, passer la journée à la maison, c'est long. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma maison est à Strasbourg et pas très loin, il y a une boulangerie en fait. Et il y a eu un espèce d'élan de solidarité sur le début de, de, de confinement où tout le monde a commencé à vouloir aider tout le monde et puis moi je voulais en faire de même. Donc je suis allé en fait proposer mes services en leur disant que je n'étais pas un excellent pâtissier, ça c'est clair, mais que je pouvais être de la main-d'œuvre disciplinée et efficace. Et donc ils ont pris mon numéro pour me dire que s'ils avaient besoin de moi, ils m'appelleraient quoi. Hmm. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Mais voilà, enfin, il y a eu des articles et tout, mais c'était pas Oui, extraordinaire. oui, non, mais c'était pas, j'entends bien, mais voilà, après, on l'a relié, c'était relié dans la presse parce que c'était quand même un bel acte, mais il y a d'autres personnes qui ont fait aussi des belles choses dans cette Bah, il y en a période-là. qui ont fait pire. Bah oui, Oui, enfin, il y en non, a mais qui ont fait bon. pire, qui ont fait Après, au bout mieux. d'un moment, on sait faire ce qu'on sait faire. Hein. T'es pas Ouais, c'est infirmier, t'es pas ça. médecin, Chacun donc reste à sa place. tu peux aider à. Voilà, c'était une belle démarche, mais je sais que tu as un grand cœur et que tu es comme ça dans ton caractère, donc c'était bien de le rappeler. Il y a une suite au handball quand même. Tu n'es plus pro aujourd'hui. En tout cas, ta carrière, c'est un choix d'arrêt sur la dernière saison 2019-2020 à Nancy, suite à des blessures, mais aujourd'hui, tu l'as dit, tout va mieux. Tu es reparti sur Molsheim. Est-ce que ça va se poursuivre en N2 quand la reprise des championnats vont reprendre, vu qu'on va parler également que tu as un autre projet, enfin que tu vas démarrer un autre job du côté de chez Intersport pour pas les citer. Alors tu peux me rappeler dans quelle zone ça va se passer? Parce que moi je suis Alors, pas ça va se très passer dans adepte. la nouvelle zone commerciale de Strasbourg qui Oui, s'appelle la Promenade. la promenade. Donc ça La j'aurais pu le dire, Promenade. hein, mais c'est après, c'est Ouais, mais non, mais ça réunit trois communes qui s'appellent Vendenheim, Mondelsheim et Reichstedt. voilà, comme ça tu le fais beaucoup mieux que moi et c'est pour situer, c'était du côté de Et en Strasbourg. fait, ouais. Et Le donc magasin va être à Reichstedt, donc c'est vraiment juste à côté de chez moi. Et puis, la nouvelle équipe ne l'ouverture est fait prévue début mars, c'est ça? début février et Début février, l'ouverture pardon. mi-mars. L'ouverture Ah, mi-mars, mais moi je commence le 1er février. en février pour installer le magasin. Et donc, tu vas être chez Intersport avec l'ambition d'avoir une formation de manager à terme. C'est bien ça? À court terme, ouais, on a déjà fixé les rendez-vous pour qu'on puisse se revoir. Donc là, ça Euh, sera ton vestiaire à toi et ton équipe à toi. Il va falloir exactement. écouter les. C'est un nouveau projet que je redémarre à zéro à 34 ans et on va foncer comme d'hab. On D'accord. verra. C'est tout ce qu'on te souhaite au niveau de la réussite. Mais pour Merci. revenir au côté du club de Molsheim, tu souhaites quand même à la reprise de la possibilité refouler les parquets. Tu continues à t'entretenir le samedi matin et Ouais, en fait, je fais mes séances. J'ai arrêté pendant presque 6 mois et puis j'ai repris des séances et aujourd'hui je fais 3 à 4 séances par semaine. d'accord. Ça se voit Euh, pas trop comme tu as mis du noir. On ne sait pas si tu es affûté ou pas. C'est pour ouais, ça. c'est fait exprès. Ok, d'accord. D'accord. Non, et en fait, la base du projet de Molsheim, c'est que c'est un club de N2 qui est ambitieux, cool, mais surtout très familial, où il y a mon petit frère qui joue. J'ai pas Oui, mal d'anciens joueurs que j'ai pu croiser sur le parquet parce qu'on a quand même une équipe qui est super compétitive et qui est pas mal pour de la Nationale 2. Mais ça reste 2 entraînements semaine, etc. Donc c'est le rythme que je voulais trouver pour pas totalement quitter le terrain, mais le quitter d'accord. quand même. D'accord. Euh, Là, à la réouverture des championnats, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Ouais. Plus Ce avec qui un se nouveau passe, job qui démarre, tu attends un petit peu de savoir comment ouais, ça va ce qui se passe s'organiser pour à l'instant, tous les niveaux. c'est qu'on D'accord. s'entraîne le samedi matin et puis moi, je fais mes séances qui nous envoient de cardio training, un peu de muscu et renforcement la Mais le semaine. handball, ça ne s'arrête pas comme ça. On ne peut pas quitter les terrains comme ça. C'est trop difficile. Ouais, mais moi, je vais quand même le faire. On verra, mais pas tout de suite, on verra. On verra. Pour l'instant, je sais On pas va encore. suivre ça. Justement, on parle handball. Est-ce que tu suis les matchs un peu à huis clos sur les réseaux sociaux? On retransmet Nancy, on a retransmis Strasbourg, puisqu'on parle de chez toi l'autre jour sur France 3. Le mondial démarre aujourd'hui, enfin le 13, hein, c'est le 13, ça démarre mercredi cette semaine. Donc, est-ce que tu vas J'ai- suivre l'équipe de France? Est-ce que tu suis tes anciens clubs?
ou pas du tout? Tu regardes que le J'ai championnat? pas, cette année, malheureusement, j'ai pas encore regardé de match. J'ai regardé, je crois, la finale de la France des féminines. Oui, J'ai regardé. Non, 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 j'ai quasiment rien ah regardé. bon, d'accord. J'ai juste vu tu sais, sur Internet, quand ça passe, les résumés de match, etc., ça, je jette un coup d'œil. D'accord. Tu regardes Regarder un match en LH, quelque entier. chose comme ça. Ouais. Ouais, ou le mondial, par exemple, je vais regarder. Oui, la France, bien sûr, je vais regarder. D'accord, d'accord. Et puis, on a quand même quelques ex-coéquipiers qui jouent là-bas, Kader Rahim notamment, Tout à qui fait. joue également avec l'Algérie et tout. Alors, est-ce que Bah tu oui, les suis résultats. quand même tes ex-coéquipiers, Oui, enfin oui, ex-coéquipiers de jeu, oui, mais qui sont des amis, parce qu'il faut oui, oui, rappeler. oui, 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 Là, oui, on j'ai est des une grande nouvelles. famille et généralement, quand même, on garde de très bons contacts avec ses coéquipiers. Donc, tu suis qui Bah, je suis là, j'ai beaucoup échangé avec mon petit Marco là, qui est parti avec l'équipe de France. Max Marc-Lévy? Ogando, j'ai pas mal de nouvelles aussi. Qui, Donc pardon? voilà, ils évoluent, c'est bien. Qui aussi également? Max Ogando. Ogando, oui, bien sûr, Max, ouais, Max d'accord. Ogando, j'ai des nouvelles un peu de Steven aussi, enfin un peu beaucoup même Je de vois, Steven. bien sûr. Ouais. Ouais, Ouais, Steven, il répond vite sur les réseaux. On se demande s'il s'entraîne d'ailleurs. On l'embrasse. Et ouais, il est présent. Ouais. non, je déconne, j'ai vu hier au Abou TF1. aussi, Ouais, Abou Bakar, Fofana qui est oui. à À toi, Angers, vous? que malheureusement je sais pas si c'est une exclue, je pense pas, mais ils ont déclaré forfait là pour le Alors oui, mondial. c'était les dernières nouvelles. L'équipe Malheureusement. des États-Unis ne jouera pas le mondial, effectivement, parce qu'ils ont 17 ou 18 cas de Covid, dont le coach. Et du coup, ils feront forfait. Et c'est l'équipe Oui, suisse qui va les remplacer. Alors, je me oui, demande c'est ça. même, quand j'ai lu Bah, voilà. l'article, comment les Suisses allaient être prêts pour remplacer au pied levé. Est-ce qu'ils s'étaient préparés quand même Bah, au je, cas où? Je ne sais pas. Ça, c'est bah, je pense pareil. qu'ils devaient avoir, comme les Serbes. Les Serbes ont fait les qualifs Ouais, contre l'équipe de France, mais ils vont pas au mondial. Donc je pense ils se sont quand même peut-être. réunis. Tu as raison. Je sais pas du tout. Tu as raison. Merci pour ces infos également et ta franchise. Donc, tu vas quand même suivre l'équipe de France, mais on a bien compris que tu suivais pas trop le handball, que dans cette période, Non, tu as tes bah projets, non, que je vais tu suivre la décroches tout France et petit peu. l'Algérie. Et je vais suivre la France, l'Algérie. Enfin, non, je vais suivre le mondial en général, c'est clair, parce que Ouais, ça reste le mondial et que c'est toujours super intéressant. Mais puis, il y a des belles équipes, des super joueurs à regarder. Mais non, non, mais les championnats, j'ai pas trop regardé. d'accord. Après la fin, j'ai voulu un peu couper. Et là, je commence un peu à me remettre dedans. Mais du Mais fait c'est que bien. dans cette période compliquée, on a pu avoir l'occasion de retrouver sur quasiment toutes les pages des clubs. Tu parlais de Saran tout à l'heure. Moi, j'ai suivi des matchs d'Adrien Ramon, Saran. J'ai vu Strasbourg sur France 3. Évidemment, tous nos matchs de Nancy ont été retransmis. Voilà, on peut suivre un petit peu, même sans suivre complètement Oui, oui, oui. les Oui, c'est ce que je matchs. fais. Le classement, je vois un peu les équipes de Pro League qui se dégagent, les équipes de D1 qui se dégagent. Enfin, de toute façon, en D1, on connaît. Mais non, non, mais c'est clair. J'espère que pour les joueurs de Nancy, ils vont monter. Ça, c'est clair. Ouais, j'espère pour eux. On croise les doigts, on verra bien sur la deuxième partie de saison, mais on y croit fort, c'est certain. Si on peut revenir sur toi et tes deux meilleurs souvenirs en tant que sportif, quels seraient-ils? Euh, mes rendez-vous, mes stages, pardon, avec l'équipe nationale algérienne, j'ai adoré Oui, ça. oui, oui. J'ai adoré ça parce que 2016, c'est ça? Pardon? 2016, hein, de souvenirs, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Et fin 2015, début 2016, j'ai adoré ça parce que c'était incroyable de vivre une expérience internationale, rien qu'avoir sa dotation, aller en sélection, rencontrer d'autres Oui, gens. c'est une fierté de porter le maillot national, c'est une évidence. C'était dingue. Franchement, c'était dingue. Ensuite, j'ai aimé, bah, la même année, en deuxième souvenir, j'ai aimé enfin, non, comment ça s'appelle pas le All-Star Game, mais tu sais, Playoff? Non, Pardon? pas les playoffs. Non, sélection des meilleurs joueurs, tu veux dire? Ouais, voilà, on s'est tous rendez-vous, on était tous à Paris recevoir un truc sur Ah, Internet. le trophée Ouais, Elena voilà. Pro League du Je me meilleur joueur souviens de même plus l'année, du nom. c'est ça? Ouais. Mais en Ça fait, on t'a s'est marqué, hein. retrouvés tous Ça ensemble t'a et marqué le truc, hein. non, c'est le nom qui m'a pas marqué, mais la soirée, je m'en rappelle comme si c'était hier. Tu sais, D'accord, c'est d'accord. pas tous les jours que tu te retrouves en soirée avec Gensheimer, Et puis tu mets un Mikel costume, c'est ça, quoi. Anka. Tu mets un costume, tu sors de ton survêtement, c'est ça surtout. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et Ouais. puis même, t'étais entouré de. Après, on est tous allés à une soirée. J'étais en soirée avec, je sais pas moi, Karabatic, Omeyer, Gensheimer. Parce qu'on pouvait aller dans une discothèque, danser et boire des verres. C'est un truc, Ouais, ouais, je sais ouais. pas, dans Avant, le monde qu'on ouais, traverse, on sait même plus ce que c'était, quoi. c'était il y a longtemps. Il y a un an, il y a longtemps. Mais ça, c'est un sacré souvenir. Bien Ouais, sûr. avec tout le monde, c'est franchement, enfin, c'était ouf. Voilà. Écoute, merci. Quelles sont également tes deux passions, si tu en avais deux à sortir?
Allez, Deux balance. passions, bah, je joue beaucoup aux jeux vidéo. Je suis en train de m'aménager dans ma maison. Là, là, ça D'accord. se voit pas autour, mais j'ai ma gaming Alors, house qui est en. alors, tu joues à qui est- quoi? Handball 21 ou pas? T'as testé? Ah non, j'ai pas essayé. Ah, J'ai pas faute. essayé. Je joue à Call of Duty. D'accord, toi, t'es un guerrier. D'accord. Ouais, ouais, FIFA un un peu. peu ou pas? Hein? FIFA aussi un peu, non? Un peu de sport, un peu. Avant, je jouais un peu aux jeux de sport, FIFA, NBA, tout ça, mais plus maintenant. Bon, C'est, t'essayes Handball 21, voilà. ouais, il faut que j'essaye aussi, mais c'est un peu Bon, dur pour voilà, moi. c'est pas aussi fluide qu'un FIFA ou qu'un jeu de basket, mais voilà. Après, c'est Mais à d'autres l'époque, il y sports, avait donc déjà les handball 15 ou c'était handball pas 16. terrible. Mais celui-là est un petit peu mieux, mais c'est Ça aille encore un mieux? petit peu, Ok. voilà, c'est encore pas non plus. Ah ouais, bah, j'essaierai, ouais. Merci. Et sinon, c'est ouais, ma deuxième passion, c'est le foot, hein. Le Ah foot, de bon? toute façon. Donc tu es fan du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille? Bah, on a le droit en Ouais, France, hein, c'était pas Non, tout à pardon. fait. Faute à moi, tu es fan de l'équipe de Strasbourg, évidemment. Bah, Strasbourg, mon amour. Mais D'accord. non, mais ouais, je suis un grand fan de foot. Je suis abonné à la Méno, à Strasbourg, et puis En étant sérieux, quelles seraient les trois équipes que tu suis le plus? les trois équipes, bah, c'est Manchester United en premier. Évidemment, on attendait le En maillot deuxième, vert. tu as Strasbourg. Et Ouais. en troisième, j'ai pas Pas de trois. Il y a deux. Bah, écoutez, c'est Marseille en troisième. Très bien. Merci à toi. ouais, Marseille, voilà. Voilà. Pour ceux qui me suivent. Non, mais ouais, je suis un grand admirateur de football. Ouais, j'adore ça. D'accord, oui, bon, on taquine un peu pour ceux qui suivent ou pas. C'est que voilà, il y a des petits messages qui passent entre les anciens, Nicolas Poteau et tout ça. C'est ça. Fabakary également qui suit dans les conversations et ça parle Le souvent du multiclub. Comment? Le multiclub, Faba, il aime bien choisir l'équipe qui gagne. C'est ça, c'est ça. Bah, lui, il prend aucun risque. Bon, on le connaît par cœur. Ouais, il a raison. Bah oui. Comme ça, il est toujours heureux. Il essaye en tout cas. Je voulais que tu reviennes sur tes projets perso. Donc, on parlait d'Intersport, on a un peu mélangé les choses tout à l'heure, mais voilà, ça c'est là aujourd'hui. Ta ligne de conduite, c'est de partir sur ce nouveau projet Intersport. Peut-être recontinuer un petit peu le handball à Molsheim et puis donner beaucoup de ton temps à ta petite fille, ce qui est normal, et accompagner aussi madame qui est kiné. Alors, est-ce qu'elle est toujours kiné sur Oui, Nancy? Toujours non. elle est toujours kiné au Medical Move Center. On salue chez Elle Fred. est toujours kiné de la SNL des filles, je sais pas D'accord. comment ça s'appelle, de la D2 ou de la Pro D2 ou je sais pas comment ça s'appelle. Chez les Oui, filles. la Ligue féminine, ouais. Et voilà, et elle s'éclate et voilà, le but c'est à moyen terme qu'elle revienne ici, Oui, un jour à à la. Strasbourg. Maintenant, maintenant on En verra. attendant, ouais, il y a peu de chemin entre les deux villes, évidemment, on Ouais, connaît très bien. Donc, mais voilà. on a un appartement à Nancy. D'accord, donc ça navigue un petit peu sur les deux. Si tu as un petit mot à dire à tous ceux qui t'ont soutenu, encouragé, énormément apprécié sur Nancy, Bah, les supporters, tes enfin, coéquipiers, le club, les copains comme Pays du Sport, voilà, n'hésite pas à dire un petit mot, le micro est ouvert pour toi. merci. Non, j'ai pas eu malheureusement à cause de ce Covid la joie de pouvoir leur dire une dernière fois au revoir comme ils avaient Ah oui, fait le rituel pour les joueurs qui s'en allaient. on est bien tous déçus de ça, je te rassure. J'ai adoré chaque moment passé sur le parquet, j'ai adoré chaque moment au PSVN, j'ai adoré chaque moment au VIP avec toutes les extraordinaires personnes que j'ai rencontrées. J'ai vraiment adoré ces 6 années de ma vie. Je leur en remercierai jamais assez de m'avoir construit comme je suis aujourd'hui encore. Et voilà, si j'ai pas envie d'oublier des gens, donc je vais citer personne, mais j'embrasse vraiment tout le monde très très fort et merci du fond du cœur de tous ces moments-là. Donc, il y a deux villes que tu aimes dans ton cœur, Strasbourg, mon amour, et Nancy. On est bien d'accord. Je suis devenu nancéen, ouais, tout à fait. Écoute, merci beaucoup. J'étais Merci à toi. ravi que tu acceptes cette petite invitation qu'on avait programmée il y a déjà un petit bout de temps. Mais on enchaîne, et c'était bien de se retrouver. Merci à toi, Mathias. Avec un grand plaisir, Jérôme. Et puis, je te souhaite bonne réussite chez Intersport. On viendra faire un peu de shopping par là-bas dès qu'on montera à Avec Strasbourg. plaisir. On Tu est seras aussi aussi attaché un comme peu à cette ville. Je te souhaite une belle continuation. On embrasse tes proches et toute la famille. Bonne continuation. Et je te remercie encore une fois d'avoir répondu à cette petite invitation. Merci à toi, Jérôme. Merci beaucoup. Merci à Excellent. vous de nous avoir suivis. Les prochains invités, on vous les annonce comme d'habitude sur cette Com TV et cette sport. Je vous dis, passez une belle journée, une belle soirée et à très bientôt. Ciao, ciao à tous. Salut. Au revoir.